Tu tapes protéines sur internet et tu tombes sur des checkers, des influenceurs ultra secs et des pubs qui te disent prends ça et tu seras comme moi. Mais ce qu'ils oublient souvent de dire, c'est qu'ils ne sont pas là pour t'informer. Ils sont là pour vendre leurs produits, leurs marques ou leurs commissions. Et puis il y a ce piège plus insidieux, le conditionnement collectif. Quand tu vois partout des pubs, des articles, des vidéos, tu finis par te dire s'ils en prennent, c'est que ça marche. Mais ce qu'on oublie, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Des intérêts marketing, des messages simplifiés et surtout des résultats qu'on peut atteindre autrement. Oui, la whey est pratique après l'entraînement, mais elle n'apporte ni fibres, ni vitamines, ni minéraux comme les vrais aliments. Si tu ne manges pas assez, la poudre peut aider. Mais si ton alimentation est déjà riche en protéines, les études ne montrent aucune différence significative. Beaucoup de poudres contiennent des édulcorants, arômes, agents blanchissants. Pas top pour la santé sur le long terme. La whey a un gros impact écologique. Plastique, transport, transformation. Les poudres végétales sont un peu mieux mais pas neutres non plus. Une dose coûte souvent plus cher que de vrais aliments. Et certains produits affichent des taux de protéines gonflés ou contiennent des métaux lourds. À 61 ans, je n'ai jamais besoin de prendre de whey. Je suis un sportif amateur, pas un athlète de haut niveau. Et pour mon niveau, une alimentation équilibrée et régulière suffit largement. Par contre, je comprends que les bodybuilders ou certains athlètes aient besoin de se supplémenter pour sécher, améliorer la récupération ou éviter le catabolisme. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Les poudres peuvent dépanner, mais elles ne remplaceront jamais une bonne assiette. Manger varié, équilibré et s'entraîner régulièrement et surtout correctement, ça reste la base. Et toi, tu choisis quoi? Des vrais repas ou des poudres en sachet? Dis-le en commentaire.